Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Coucou les filles, ça va ? Coucou, ça va et toi ? Moi ça va super, j'ai appris que je retourne en Guadeloupe, je vais pouvoir voir les coraux. Attends quoi, les coraux ? Mais t'es sérieuse, t'es au courant, ils sont en danger à cause de l'acidification des océans. Ah ouais ? Bah oui. Bon les filles, moi je vous propose qu'on mène l'enquête. Allez, c'est parti ! Pour la première interview, je vais interroger Elsa qui va nous en dire un peu plus sur l'acidification des océans. L'acidification des océans, c'est la diminution du pH, l'eau devient donc plus acide. Et qu'est-ce qui est responsable de l'acidification des océans ? Le CO2 présent dans l'air se dissout dans l'eau de mer, comme lorsqu'on mélange du sucre dans l'eau, par exemple, et réagit avec elle pour former de l'acide carbonique. L'acide carbonique se dissocie, c'est-à-dire se sépare, pour former du bicarbonate et des ions hydrogène. Les ions hydrogène sont de petites particules qui, présentes en grande quantité, diminuent le pH des océans. Et quel est le pH actuel des océans ? Le pH est à 8,2, cela correspond à une solution basique. Cependant, le pH des océans diminue à cause du CO2, ainsi que je te l'ai dit précédemment. Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai hâte d'en informer mes amis. Pour la deuxième interview, je vais interroger Inès sur l'impact de l'acidification sur les coraux. On a réalisé une expérience, comme tu peux le voir, nous avons plongé une coquille d'œuf dans de l'eau et une autre dans du vinaigre. Mais pourquoi une coquille d'œuf ? Tout simplement parce qu'elle a la même composition moléculaire que le squelette calcaire des coraux. Et pourquoi le vinaigre et l'eau ? L'eau représente l'océan possédant un pH normal et le vinaigre l'océan avec un pH acide. Cela symbolise l'acidification des océans. Et quel est le résultat de votre expérience ? La coquille plongée dans le vinaigre s'est dégradée, tandis que l'autre, non. Et qu'est-ce que vous en avez conclu ? Un pH acide a bel et bien un impact sur les coraux et cause leur mort. Mais comment ça s'explique ? En fait, le corail est composé d'un squelette calcaire. Ce même squelette est issu de carbonate de calcium, une molécule qui réagit avec les ions hydrogène, causant ainsi une dégradation de ce squelette. Et donc le blanchissement des coraux. Exactement. Merci pour tes explications. Pour une troisième interview, je vais interroger Timothée qui va nous en dire un peu plus sur l'impact de l'acidification sur l'homme et la biodiversité. Eh bien, si tu ne le savais pas, la barrière de corail sert d'habitat à plusieurs espèces maritimes. Et alors ? Si la barrière disparaît, cela causera la perte de plusieurs espèces maritimes, donc un manque de nourriture. Donc on n'aura plus de poissons panés ? Eh bien oui, si nous continuons comme ça, plusieurs espèces vont mourir. Mais c'est tout ce qui va se passer ? Bah ça va alors. Tu crois vraiment que c'est la seule conséquence ? Tu crois que la vie c'est un kiwi ? Qu'est-ce qui peut se passer d'autre alors ? Certains pays dépendent de la barrière de corail car c'est une grande source de tourisme, donc cela va impacter l'économie. Tant que ça ? Oui, mais il n'y a pas que ça. Des métiers sont basés sur le tourisme. Il y aura donc une augmentation du chômage. Au moins les gens pourront vivre leur vie. Sans argent, la barrière de corail est une part de leur patrimoine. Elle est importante. Il faut la protéger. Ok, calme-toi. Les espèces ne nous servent pas qu'à manger. Elles nous servent aussi à développer nos méthodes de médecine. Donc ça peut sauver des gens ? Bien sûr, mais les coraux ne servent pas qu'à abriter les espèces. Ils contiennent des poches de CO2 qui sont libérées dans l'air lorsqu'ils meurent et réchauffent l'atmosphère. D'accord, mais il fera juste un peu plus chaud. Et non, même si la température n'augmente que de quelques degrés, cela a un impact sur l'environnement, comme la fonte des glaces par exemple. Donc il y aura plus d'inondations. Ah oui, je ne pensais pas qu'il y avait tant de conséquences. Mais attends, je n'ai pas fini. Quoi encore ? Oh là là. Dans plusieurs années, le nombre d'habitations sur le littoral diminuera. Si la barrière de corail disparaît, il n'y aura plus rien pour les protéger. Bref, si je comprends bien, notre avenir à tous dépend de la survie et de la protection des coraux. Merci pour tes réponses, Timothée. Au revoir. Donc si je comprends bien, l'acidification des océans n'a pas seulement un impact sur les coraux, elle en a aussi un sur l'homme et sur la biodiversité marine. Et oui, c'est pour ça qu'on doit faire attention à notre production de CO2. Bah ouais, parce que moi j'ai quand même envie de voir les coraux en Guadeloupe. Et moi j'ai toujours envie de manger du poisson pané. Et moi j'ai pas envie de voir les poissons perdre leur habitat. Bon, en tout cas, on aura appris plein de trucs aujourd'hui. Mais oui, c'est super. Bon bisous les filles. Bisous. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.